Bonjour, nous corrigeons l'exercice 4, page 164. Alors, dans cet exercice, il y a un repère qui s'appelle AIJK dans le parallélépipède rectangle, mais je vous avais signalé qu'il y avait une petite erreur dans le placement des points J et K. Donc, on va corriger ça. On va mettre le point J ici et le point K ici pour pouvoir faire l'exercice correctement. Donc, on a bien le point I qui nous indique l'axe des abscisses. Donc, l'axe des abscisses, c'est ça. Ensuite, on a le point J qui nous indique l'axe des ordonnées. Et enfin, le point K qui nous indique l'axe des altitudes. Donc, on a bien un repère pour donner les coordonnées des points dans l'espace. Alors, pour notre point B, donc on va essayer de donner les coordonnées du point B. On part du point A qui est l'origine du repère et on regarde comment on se déplace sur B. Est-ce qu'on doit se déplacer le long de l'axe des abscisses? Oui, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Est-ce qu'on doit se déplacer sur les autres axes, c'est-à-dire vers le fond ou vers le haut? Non. Donc, pour le point B, alors attention, on ne met pas le signe égal, justement. Donc, pour le point B, les coordonnées, c'est 5 en abscisse, 0 en ordonnée, 0 en altitude. Pour le point C, alors, même principe. On part du point A, qui est l'origine du repère, et on regarde, est-ce que pour aller au point C, je dois me déplacer le long de l'axe des abscisses, dans un premier temps? Oui, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ensuite, est-ce que je dois me déplacer là, comme l'axe des ordonnées l'indique, vers le fond? Oui, une fois, deux fois, trois fois. Est-ce que j'ai besoin de monter? Non. Donc, les coordonnées du point C, c'est 5 en abscisse, 3 en ordonnée, 0 en altitude. Et enfin, pour le point E, je pars du point A pour rejoindre E qui est là. Est-ce que j'ai besoin d'aller sur l'axe des abscisses? Non. Est-ce que j'ai besoin d'aller au fond? Non. Est-ce que j'ai besoin de monter? Oui, une fois, deux fois. Donc, les coordonnées du point E, c'est 0, 0, 2. Nous corrigeons maintenant l'exercice 26, page 166. Donc, dans cet exercice, la première question était de représenter en perspective ce parallélépipède rectangle. Donc, le conseil, c'est de commencer par faire un rectangle, vous aidez de vos carreaux. 2 carreaux, 3 carreaux, 2 carreaux, 3 carreaux. Ensuite, vous allez faire l'axe incliné. Alors, comment le faire correctement? Par exemple, j'avance de 2 carreaux, je monte de 1 carreau, je place le point C, je trace ma diagonale là, sur le petit rectangle, et je remonte de 3 carreaux, et derrière, je refais le même rectangle. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire tout le quadrillage à l'intérieur. Donc, ensuite, placez les points M et N. Donc, on est bien dans le repère A, B, D, E. Alors, si on l'analyse de nouveau, ce repère, notre axe des abscisses, ça va être l'axe qui va de A vers B. Donc ici, notre axe des abscisses, c'est celui-là. Ensuite, notre axe des ordonnées, c'est celui qui va de A vers D. Donc c'est celui-ci. Et enfin, l'axe des altitudes, ou côtes, c'est celui qui va de A vers E. Donc là, on a bien nos trois axes qui représentent les trois coordonnées pour se repérer dans l'espace. Et on va pouvoir placer notre point M. Donc je renote ces coordonnées qui sont donc 1/2, 1, 2 tiers. Donc 1/2, c'est-à-dire que je vais me déplacer de la moitié de mon axe des abscisses. Ensuite, 1, je vais me déplacer une fois comme pour l'axe des ordonnées. Et 2 tiers, je me déplace de 2 tiers de l'axe des altitudes. Donc je coupe l'axe des altitudes en 3 et je me déplace de 2. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On part de notre origine et on se déplace de la moitié de l'axe des abscisses. Donc je ne vais pas jusqu'à B, je m'arrête en I. Ensuite, je me déplace de 1 sur l'axe des ordonnées. Donc la même chose que ce trait-là, une fois. Donc j'arrive là, au milieu de D et de C. Et enfin, je me déplace de 2 tiers de l'altitude. Donc vous voyez, l'altitude, elle peut être coupée en 3. 1, 2, 3. Et je fais que 2 tiers de ça, donc 1, 2. Donc mon point M, je peux le placer exactement ici. Et il aura les coordonnées voulues. Ensuite, on veut placer le point N. Donc cette fois-ci, le point N, il a pour coordonnées 1/2 toujours, mais 0
en ordonnée et 1/3 en altitude. Donc je refais mes mêmes déplacements en respectant les coordonnées. Je pars de A, 1/2, moi j'avance de 1/2, 0, c'est-à-dire que je ne vais pas vers le fond, je reste sur la face qui est devant. Et 1/3, je n'avance que de 1 sur les 3 carreaux possibles. Et donc j'arrive devant, ici, à la même hauteur que K, mais au milieu de mon segment ici. Et donc je peux placer mon point N juste devant, ici. Voilà. Enfin, donc là on vous demandait de faire une nouvelle figure. Et là, on va se placer dans un nouveau repère. Donc cette fois-ci, notre repère, il s'appelle AIDK. Donc ça veut dire que A c'est l'origine, AI c'est l'axe des abscisses, AD l'axe des ordonnées et AK l'axe des altitudes. Donc si on refait la même analyse, cette fois-ci je vais me déplacer sur 1 le long de l'axe des abscisses quand je vais faire ce déplacement-là. Ensuite, je vais me déplacer de 1 selon l'axe des ordonnées exactement comme je le faisais avant, ce déplacement-là. Et enfin, de 1 sur l'axe des altitudes, seulement quand je vais faire ce déplacement-là. Et on vous demande de placer le point S qui a pour coordonnées donc 2, 0, 1/2. Donc, je dois me déplacer de 2 en partant de A le long de l'axe des abscisses. Donc 1, 2. Ensuite, 0 sur l'axe des ordonnées, je ne vais pas au fond. Et enfin, 1/2. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la moitié de ça, 1/2. Donc, je vais ici. Donc, mon point S, il est juste à la moitié d'un petit carreau en montant. Voilà. Ensuite, on va placer le point T, qui a pour coordonnées 1/2, 0, 3. Donc, je vais faire les mêmes déplacements en respectant ça. Donc, 1/2, c'est-à-dire que je dois prendre la moitié de ça. Donc, 1/2, c'est là. 0, je ne vais pas vers le fond. Et 3, je monte de 3 fois cette flèche. 1, 2, 3. Donc, mon point T, il arrive au milieu du petit carré, là, ici. Voilà. Donc, on fait attention, on pourrait avoir la même figure, mais